As-tu déjà pris conscience de l'impact des mots que nous utilisons au quotidien? Explorons le pouvoir des mots et comment ils peuvent influencer non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Les mots ont un pouvoir créatif et transformateur qui peut façonner notre destin. Pense à l'histoire de Jean, un entrepreneur qui a commencé son voyage avec rien d'autre que des paroles d'encouragement et une vision claire du succès. Il a cru aux paroles de soutien de sa famille et de ses amis, et ces paroles sont devenues les fondations de son empire. Jean avait l'habitude d'entendre sa mère lui dire « Tu peux accomplir ce que tu veux, il suffit de croire et de travailler dur ». Ces mots ont résonné dans son esprit et son cœur, le guidant dans les moments de doute. Il a transformé ces mots en action, et chaque réussite a été construite sur la base de l'encouragement et de la vision positive. Les mots positifs que nous choisissons d'utiliser quotidiennement ont le pouvoir d'ouvrir des voies et de créer des opportunités. Ils influencent notre perception du monde et de nous-mêmes, affectant profondément notre corps et notre esprit. Lorsque nous nous disons « je suis capable », nous plantons des graines de confiance en soi et de détermination. Les études montrent que les mots positifs peuvent réduire le stress, améliorer l'humeur et renforcer le système immunitaire. En parlant avec gentillesse et encouragement, non seulement nous améliorons notre bien-être, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. Nos mots ont le pouvoir de transformer des vies. En choisissant des mots d'encouragement, d'espoir et de positivité, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités et inspirer des changements significatifs. Le langage que nous utilisons est un outil puissant pour créer un avenir meilleur, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, la prochaine fois que tu parleras à quelqu'un, réfléchis à l'impact de tes paroles. Elles peuvent être la clé pour libérer le potentiel de quelqu'un, ouvrir de nouvelles portes et transformer la vie pour le mieux. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir transformateur des mots. Utilisons-les avec sagesse et voyons comment ils peuvent bénir et renforcer notre chemin et celui de tous ceux qui nous entourent. Réfléchissons à cela et transformons nos vies ainsi que celles de ceux qui nous entourent avec des mots d'encouragement et de positivité. Après tout, nous sommes tous frères dans cette quête de la vie. Les Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous apportent un message puissant. La parole a pouvoir sur la vie et sur la mort. Celui qui se complaît à s'en servir en mangera les fruits. Cela nous montre l'immense pouvoir présent dans les mots. Dieu a créé le monde par sa parole, démontrant que, à partir de rien, il peut faire émerger toute chose. Il y a une énergie créatrice dans la parole de Dieu, qui possède un incroyable pouvoir de certitude. Nous, êtres humains, sommes uniques parmi toutes les créatures, car nous avons été faits à l'image de Dieu. Cela signifie que nos paroles ont également un pouvoir significatif. Comme le dit un enseignement du Talmud, la parole n'a pas de bras, mais elle fait ce que les bras font. Elle ne tue pas seulement l'homme, mais dépasse cette limite, car la main de l'homme peut tuer ce qui est proche, mais la parole peut tuer même ce qui est loin. La parole est comme une flèche, mais elle dépasse cette même flèche, car quelqu'un peut se protéger d'une flèche avec sa main. Mais il n'y a pas de force qui pourrait sauver de l'arme qui tire la parole. Nos paroles ont le pouvoir de vivifier ou de détruire la vie d'une autre personne. Tout comme une goutte de parfum peut transformer l'ambiance d'une maison, les mots que nous prononçons peuvent changer l'atmosphère qui nous entoure. L'homme peut influencer, et ce n'est pas uniquement la Bible qui l'affirme. La science révèle également plusieurs théories soutenant le pouvoir des mots. L'une de ces théories est celle du mécanisme cérébral. Le cerveau humain peut être divisé en deux parties, la partie ancienne et la partie nouvelle. La partie ancienne contrôle nos actions inconscientes telles que la respiration, la digestion et les battements cardiaques. Quant à la partie nouvelle, elle est responsable de la réflexion, de la prise de décision, de la jugement et de la connexion d'idées. Ces deux parties sont connectées. La partie ancienne, qui coordonne le quotidien, reçoit des informations de la partie nouvelle, qui interprète la réalité de manière objective et transmet ces informations. Le plus surprenant est que la partie ancienne du cerveau ne réagit pas directement à ce qui existe, mais agit en fonction des informations traitées par la partie nouvelle. Cela démontre la puissance de la pensée positive.
Même dans des circonstances défavorables, maintenir une pensée positive peut envoyer des informations positives au cerveau, influençant favorablement notre état physique et émotionnel. En revanche, si notre façon de penser est négative, même dans des circonstances favorables, cela peut aggraver notre condition physique. En d'autres termes, ce n'est pas la réalité qui compte, mais comment nous l'interprétons. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant, confesser nos pensées à travers les mots. Lorsque nous exprimons nos pensées, la partie ancienne du cerveau reçoit une information claire et puissante, influençant positivement notre corps et notre esprit. Ainsi, frères, rappelez-vous du pouvoir qui réside dans vos paroles. Elles peuvent façonner des réalités, transformer des vies et ouvrir de nouvelles voies. Utilisez ce pouvoir avec sagesse, en diffusant toujours un parfum d'espoir et de positivité, vous renforçant ainsi que ceux qui vous entourent. Espérons que, ensemble, nous puissions vivre la vérité que la parole du Seigneur a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il y a un pouvoir incroyable dans les mots, tellement que non seulement ils influencent le corps par le biais du cerveau, mais peuvent également transformer d'autres individus, les circonstances et le futur. Même les mots prononcés sans grande réflexion portent un pouvoir qui dépasse notre imaginaire. Les mots sont comme le volant qui détermine le bonheur ou le malheur de notre vie. Tout comme nous pouvons changer la direction d'une voiture avec le mouvement du volant, l'avenir de notre vie et des autres peut être changé par les mots prononcés, surtout dans l'enfance. L'influence des mots des personnes avec qui l'enfant interagit est d'une grande importance. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des contacts avec de bons professeurs et de bons parents. Qui sont ces bons parents et enseignants? Ce sont ceux qui mettent en valeur les points positifs de l'enfant et l'aident à développer sa plénitude à travers les éloges et la motivation. Il existe dans l'éducation une théorie appelée « effet Pygmalion », développée par le psychologue Rosenthal. Pour prouver cette théorie, Rosenthal remit à un professeur la liste d'une classe en disant « Selon l'étude que nous avons menée, ces étudiants ont un potentiel illimité. Si vous les éduquez bien, ils se démarqueront à l'avenir. Gardez cela à l'esprit. » Évidemment, le professeur observa ses étudiants pendant 1 an, et chaque fois qu'ils montraient leurs capacités, il les louait. Après 1 an, les notes de ses étudiants s'étaient considérablement améliorées. Non seulement cela, il y eut un changement positif dans les relations personnelles et dans l'attitude envers les études. L'intéressant est que la liste des étudiants remise par Rosenthal au professeur n'était pas celle d'étudiants sélectionnés, mais d'étudiants ordinaires, qui n'avaient aucune capacité différente. Rosenthal les avait choisis au hasard, et la raison pour laquelle beaucoup pensent qu'une critique sévère est nécessaire pour amener les autres à changer. Au contraire, la critique amène la personne critiquée à adopter une attitude défensive ou destructive. En revanche, louer les points forts des personnes les amène à se concentrer sur leurs vertus et finit par transformer leur vie. N'oubliez pas que vos mots peuvent changer la vie des autres. Au lieu de critiquer, efforcez-vous de louer et de motiver les autres dans le but de les guider sur le bon chemin. Les mots peuvent amener les autres du désespoir à l'espoir, mais aussi provoquer le contraire. Il y a environ 1 siècle, un événement s'est produit en Angleterre qui enseigne sur le vocabulaire utilisé par les hommes de succès. Permettez-moi de vous raconter. Le propriétaire d'une usine de chaussures a publié une annonce dans le journal pour trouver de nouveaux employés. Il s'agissait d'un nouveau projet pour lequel il avait besoin de personnel spécialisé. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des mots que vous utilisez quotidiennement? Explorons le pouvoir des mots et comment ils peuvent influencer non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Préparez-vous à vous inspirer avec des exemples concrets, comme l'histoire d'un entrepreneur qui a construit son empire à partir de paroles d'encouragement et de vision. Nous démontrerons comment les mots positifs ont le pouvoir de façonner notre destin et d'ouvrir la voie vers le succès. Vous découvrirez comment les mots ont un pouvoir créatif indéniable et affectent profondément notre corps et notre esprit. Vos mots peuvent être la clé pour débloquer de nouvelles opportunités et transformer votre vie pour le mieux. Ne manquez pas l'occasion d'en apprendre plus sur le pouvoir transformateur des mots. Lisez jusqu'au bout et soyez bénis et renforcés dans votre parcours, frères et sœurs.
Le texte que je veux souligner se trouve dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21. Un verset très connu dans l'Église du Seigneur qui dit ainsi « La parole du Seigneur a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui l'utilisent en mangeront les fruits. » Dieu a créé le monde par sa parole. La parole a fait en sorte que du néant, Dieu crée tout. Seul Dieu est la source de pouvoir qui peut créer quelque chose à partir de rien. Il y a une énergie créative dans la parole de Dieu, qui a un pouvoir incroyable de donner forme à la certitude. L'homme est la seule créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi la parole de l'homme a aussi du pouvoir. Un enseignement du Talmud affirme « La parole n'a pas de bras mais fait ce que les bras font. Non seulement elle tue l'homme, mais elle va au-delà de cette limite, car la main de l'homme tue ce qui est proche, mais la parole tue même ce qui est loin. La parole est comme une flèche, mais dépasse la flèche elle-même, car quelqu'un peut se protéger d'une flèche en mettant sa main devant, mais il n'y a pas de force qui puisse sauver de l'arme qui tire la parole. La parole de l'homme peut vivifier ou détruire la vie d'un autre homme, tout comme une goutte de parfum peut changer l'atmosphère d'une maison. L'homme, par ses paroles, peut exercer une influence non seulement sur lui-même, mais aussi sur les personnes et les circonstances qui l'entourent. Les mots peuvent émettre un parfum agréable ou une odeur désagréable dans l'environnement où ils sont dits. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 21, démontre à quel point la parole est puissante. La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui l'utilisent en mangeront les fruits. Le mot a du pouvoir. La Bible n'est pas la seule référence qui affirme le pouvoir du mot. Heureusement, la science révèle également différentes théories qui étayent le pouvoir qui existe dans les mots. Je fais référence à la théorie. Heureusement, Dieu nous a créés de telle sorte que nous n'avons pas besoin de dépenser d'énergie pour activer ces actions, car elles fonctionnent automatiquement. D'un autre côté, il y a la nouvelle partie du cerveau qui est chargée de penser, de prendre des décisions, de juger et de donner une connexion à chaque sujet. Bien qu'elles remplissent des fonctions distinctes, les deux parties du cerveau sont connectées. La vieille partie, connue sous le nom de système nerveux autonome, coordonne le quotidien et le répétitif. Cependant, elle reçoit des informations de la nouvelle partie du cerveau, qui réinterprète de manière objective ce qui existe et transmet à la partie ancienne. Ainsi, la vieille partie du cerveau réagit en fonction de cette nouvelle information. Ce qui est surprenant dans tout cela, c'est que la vieille partie du cerveau ne réagit pas directement à ce qui existe, mais agit en fonction de l'information traitée par la nouvelle partie. C'est vraiment incroyable, car cela met en évidence ce que j'ai toujours prêché. Même si les circonstances deviennent négatives, et que rien n'est vu, rien n'est entendu, ou aucune preuve n'est palpable, le pensée demeure active, en disant « je peux le faire »,« on peut le faire ». Ainsi, la nouvelle partie du cerveau envoie cette information à la partie ancienne. De cette manière, la vieille partie du cerveau reçoit une information positive malgré les circonstances adverses du moment. La vieille partie du cerveau qui a reçu l'information positive libère des hormones identiques à celles libérées lorsqu'elle se sent heureuse et en paix. De cette façon, nous maintenons notre santé physique dans les meilleures conditions, tout comme lorsque tout est positif malgré les circonstances. D'autre part, même si les circonstances sont positives, si notre façon de penser est négative et sans espoir, la condition physique s'aggrave. En d'autres termes, ce n'est pas la réalité qui compte, mais comment nous interprétons cette réalité. Ce qui est étonnant, frère, c'est qu'il y a une information plus puissante que la manière dont le cerveau pense. C'est avouer nos pensées à travers les lèvres. Lorsque nous exprimons nos pensées par les lèvres, la vieille partie du cerveau ne se contente pas de penser, mais reçoit également une information beaucoup plus claire. La confession de la bouche ordonne à la vieille partie du cerveau et influence le métabolisme du corps de la même manière. Il y a un pouvoir incroyable dans les mots, tellement qu'ils n'influencent pas seulement le corps par l'intermédiaire du cerveau, mais peuvent également transformer les autres personnes, les circonstances et même l'avenir. Il y a un pouvoir même dans les mots que nous prononçons sans réfléchir. C'est un pouvoir qui dépasse même notre imagination.
Cela signifie que les mots sont comme le volant qui détermine le bonheur ou le malheur de notre vie. Tout comme nous pouvons changer la direction d'une voiture en tournant le volant, l'avenir de notre vie et même celui d'autres personnes peut être changé par les mots prononcés. Surtout dans l'enfance, l'influence du vocabulaire des personnes avec lesquelles l'enfant interagit est très importante. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des contacts avec de bons enseignants et de bons parents. Qui sont ces bons parents et enseignants? Ce sont ceux qui soulignent les points positifs de l'enfant et l'aident à se développer pleinement grâce à des compliments et de la motivation. Il existe dans l'éducation une théorie appelée « effet Pygmalion », formulée par le psychologue Rosenthal. Dans le but de prouver la véracité de cette théorie, Rosenthal a remis à un professeur principal la liste d'une classe, en disant « Selon l'étude que nous avons menée, ces élèves ont un potentiel illimité. Ainsi, si vous les éduquez bien, ils se démarqueront à l'avenir. Gardez cela à l'esprit. » Évidemment, le professeur a observé ses élèves pendant ce qui est intéressant, c'est que la liste d'élèves que Rosenthal avait remise à l'enseignant n'était pas d'élèves sélectionnés, mais d'élèves ordinaires, qui n'avaient aucune capacité particulière. Autrement dit, Rosenthal les avait choisis au hasard, et la raison pour laquelle ils avaient montré des notes et des attitudes différentes était parce qu'ils avaient reçu des éloges et des encouragements constants de la part de l'enseignant. Ces élèves auraient pu continuer à être ordinaires ou à avoir de mauvaises performances, mais les éloges constants de l'enseignant les ont transformés en étudiants exemplaires. Les louanges ont le pouvoir de transformer l'homme. Beaucoup pensent qu'une critique sévère est nécessaire pour provoquer un changement chez les autres. Au contraire, cependant, la critique amène la personne critiquée à adopter une attitude destructive ou défensive. En revanche, louer les points forts des gens les amène à se concentrer sur leurs vertus et finit par transformer leur vie. N'oubliez pas que vos paroles peuvent changer la vie des autres. Et au lieu de critiquer, efforcez-vous de louer, mes frères, et de motiver les autres dans le but de les guider sur le bon chemin. Les mots peuvent amener les autres du désespoir à l'espoir, mais peuvent aussi produire le contraire. Il y a un vocabulaire chez les hommes qui réussissent. Il y a environ un siècle, un événement s'est produit en Angleterre qui enseigne sur le vocabulaire utilisé par les hommes qui réussissent. Permettez-moi de raconter. Le propriétaire d'une usine de chaussures a passé une annonce dans le journal à la recherche de nouveaux employés. Il s'agissait d'un nouveau projet pour lequel il avait besoin de personnel qualifié pour l'exécution du projet. Cet événement s'est déroulé dans une cathédrale catholique d'une petite ville de province. Pendant la messe, le garçon qui aidait le prêtre a fait tomber le calice contenant le vin de l'Eucharistie. Le prêtre lui donna une gifle et lui dit « Ne salis jamais cet autel ». À partir de ce moment-là, le garçon commença à avoir une vision négative de Dieu, imaginant un Dieu rude et sans amour. Comme on pouvait s'y attendre, le garçon s'est éloigné de Dieu, a grandi et est devenu le dictateur tyran de la Yougoslavie, Josip Broz Tito. Quelque chose de similaire est arrivé dans une autre cathédrale. Cependant là-bas, le garçon a été pardonné et encouragé par le prêtre, qui l'a complimenté pour avoir reconnu son erreur. Le garçon a grandi et est devenu un archevêque célèbre, appelé Fulton Sheen. Les mots ont un grand pouvoir et une grande influence, ils peuvent donc revitaliser ou détruire les gens. Les mots négatifs détruisent la vie des autres, tandis que les mots positifs renforcent et donnent vie aux autres. Par conséquent, efforcez-vous de prononcer des mots positifs en toutes circonstances. Observez, mes frères, le pouvoir des mots positifs. Je veux partager l'histoire d'une femme d'affaires qui a réussi grâce à la pensée et à la confession positive. L'entrepreneuse Tina, qui a prospéré en fabriquant des sous-vêtements pour femmes, est un exemple de succès obtenu grâce à la confession positive. En effectuant une étude de marché préalable, elle a découvert que lors de l'achat de sous-vêtements, les femmes rencontraient deux types de problèmes. Premièrement, elles ne trouvaient pas de vêtements à leur taille. Les femmes en surpoids voulaient aussi acheter des sous-vêtements jolis, mais le problème était qu'il n'existait tout simplement pas de vêtements à leur taille. Constatant cela, l'entrepreneuse a commencé à fabriquer des sous-vêtements pour les femmes en surpoids. Deuxièmement, les femmes dans cette situation éprouvaient une certaine gêne à demander la taille extra large. L'étiquette XL transmettait une sensation.
L'intention de Tina était que ses clients puissent se sentir, ne serait-ce qu'un instant, comme des reines, et non pas comme des femmes en surpoids. La confession positive et la foi ont permis à cette femme de prospérer dans son entreprise. Les mots ont pu transformer une femme en surpoids en une reine. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 2, les mots ont un pouvoir extraordinaire. Par conséquent, si nous parvenons à utiliser notre confession de manière appropriée, selon la création divine, le miracle de Dieu se manifestera dans nos vies. Nous devons connaître le pouvoir des mots qui gouvernent nos vies. Les paroles de l'homme ont du pouvoir, même s'ils ne sont pas visibles aux yeux physiques. Les mots ont le pouvoir de donner la vie ou de détruire la vie des autres, allant au-delà du temps et de l'espace. Cela est dû au fait que l'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. La parole de Dieu, mes frères, a un incroyable pouvoir créatif. Il a créé le monde par la puissance de sa parole. De la même manière, le pouvoir de la parole est ancré dans nos gènes. Les théories scientifiques le démontrent. Selon la science, à la fois la pensée et la confession de la parole influencent les microbes et le corps humain. La Bible et la science s'accordent à dire qu'il y a du pouvoir dans les mots. Ainsi, nous devons chercher à faire un bon usage de notre vocabulaire. Les mots négatifs ont un pouvoir destructeur, et c'est pourquoi nous devrions nous concentrer sur l'utilisation de mots créatifs qui transmettent de l'espoir. De cette manière, nous pourrons correctement employer le pouvoir de la parole qui nous a été donné. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle à votre vie, partagez votre expérience pour que nous puissions être édifiés. Vérifiez si vous êtes abonné et partagez avec vos amis pour que plus de personnes soient touchées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. Au revoir.